Bienvenue frères et sœurs dans cette vidéo histoire. Nous sommes en 636 de l'ère chrétienne, en 15 de l'Hijra, et va avoir lieu une énormissime bataille. 636, vous l'avez deviné, 15 de l'Hijra, vous l'avez deviné, la bataille de Yarmouk. C'est une bataille, pour la résumer, qui va changer la face du monde. C'est une bataille civilisationnelle. Cette bataille de Yarmouk, lorsqu'on l'étudie, eh bien, on ne peut qu'être émerveillé. Et j'ai donc le plaisir de vous proposer, avec cette forme-là, inédite, cette première vidéo histoire sur la chaîne Islam et Culture. Et comme le disent les chroniqueurs, chaque jour sera plus violent que le précédent. Alors ensemble, jetons un rapide coup d'œil sur cette bataille. Rapide, puisque nous aurons toute la vidéo pour rentrer dans tous les détails, Inch'Allah ta'ala. Il s'agit là d'une intro. Pourquoi en sommes-nous arrivés ici? Comment en est-on arrivé à cette énormissime bataille? Tout cela, nous allons le voir dans cette vidéo qui sera certes un peu longue, mais l'histoire de la bataille de Yarmouk mérite bien cela. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la sincérité et qu'il me permette de vous proposer un travail de bonne qualité, une science utile, de la culture générale utile. Jetons ensemble un rapide coup d'œil sur cette bataille. Laissez-moi donc vous donner une vue d'ensemble de ce champ de bataille. Et oui, vous avez ici, vous êtes en présence des forces musulmanes, de l'armée musulmane, qui est composée d'approximativement 40 000 hommes. Alors bien évidemment, derrière les forces musulmanes, vous avez les campements. Et il y a aussi les épouses de beaucoup de soldats qui sont venus les accompagner. Ce qui fera dire aux soldats romains, et à plusieurs reprises, qu'ils craignent les féroces femmes arabes. Donc vous avez une force musulmane d'approximativement 40 000 hommes, selon les historiens. Et en face d'elle, une armée byzantine, celle de l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, composée d'approximativement 100 000 hommes. Les chiffres varient, 80 000, 200 000 hommes, mais les chiffres les plus logiques, c'est entre 100 000 et 120 000 hommes. La ligne de front fait 10 km approximativement, une ligne qui s'étale sur 10 km. C'est impressionnant. Alors selon les historiens, il y a des chiffres qui vont jusqu'à 20 km, mais le plus probable, c'est entre 7 et 10 km. Entre les deux armées, il y a un espace de 1 km. 1 km, pour éviter les surprises, comme vous pouvez vous en douter. Donc, à travers ces quelques présentations, vous vous imaginez l'ampleur de la bataille, la grandeur de cette bataille. Il ne s'agit pas d'une petite bataille avec des armées de quelques milliers d'hommes ou centaines d'hommes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. D'ailleurs, pour cette bataille, Héraclius a fait venir des renforts de toute l'Europe, et il y a même des Francs, des gens qui viennent de l'actuelle France. On dit, selon les historiens, que 50 000 hommes sont venus de tous les endroits de l'Empire byzantin pour venir renforcer les armées sur place qui avaient rencontré pas mal de revers face aux armées musulmanes. Et donc 50 000 hommes sont arrivés, plus les troupes déjà présentes au Cham, au Levant, ce qui fait qu'il est tout à fait logique que cette armée était composée d'approximativement 100 000 hommes. Concernant l'armée musulmane, et là, vous allez le constater, c'est vraiment quelque chose de
d'incroyable. Vous avez évidemment ici la garde mobile commandée par Khalid ibn al-Walid. Alors les troupes sont officiellement dirigées par Abu Ubaïda, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée. L'un des promis au paradis, hein. Vous connaissez le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les 10 promis au paradis. Parmi eux, il y a Abu Ubaïda. Il dirige cette armée officiellement, mais en réalité, c'est plutôt Khalid ibn al-Walid, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, qui dirige cette armée, car c'est celui qui a beaucoup plus d'expérience, et on aura le temps d'évoquer cela dans le reste de la vidéo, dans toute la vidéo, Inch'Allah. Donc la garde mobile de Khalid ibn al-Walid en réserve. Il y a aussi 3 régiments de cavalerie, un à droite, un au milieu et un à gauche, pour boucher de potentielles pénétrations de l'armée ennemie dans les régiments musulmans. Et vous avez ici l'aile droite, le centre droit, le centre gauche et l'aile gauche. Concernant l'aile droite, elle est dirigée par Amr ibn al-Asr. Amr ibn al-Asr, c'était l'un des ennemis les plus acharnés contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un ennemi de l'islam. Qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée. Il s'est converti juste avant la prise de la Mecque, juste avant que la Mecque ne devienne musulmane, qu'elle soit libérée par les musulmans. Amr ibn al-Asr, avant de rentrer dans l'islam, faisait partie de ces personnes qui étaient parties en Abyssinie pour tenter de convaincre le Négus, le roi d'Abyssinie, chrétien, qui s'est converti à l'islam, rahimahullah, pour tenter de le convaincre de lui rendre les musulmans qui s'étaient installés là-bas, pour se préserver des tortures, des injustices que pratiquaient les polythéistes de la Mecque contre les musulmans. C'est pour vous dire à quel point il était engagé pour combattre l'islam. Et le voilà aujourd'hui musulman et à la tête de l'aile droite, et ce sera celui qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée qui fera la conquête de l'Égypte. C'est quelque chose quand même. Au centre droit, vous avez le régiment qui est commandé par Shurhabil, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, qui est rentré dans l'islam très jeune, assez jeune, et qui a fait aussi son émigration en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Et donc, il est à la gauche de celui qui a tenté de le faire revenir pour l'empêcher de pratiquer sa religion. Mais Amr ibn al-As est aujourd'hui musulman, et le voilà à ses côtés, à la tête du centre droit. Allahu Akbar. Donc c'est quelqu'un qui s'est converti très tôt à l'islam, à la Mecque, parmi les premiers. Il ne s'agit pas de n'importe quel compagnon qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Et au centre-gauche, vous avez Abu Ubaïda. Alors Abu Ubaïda, comme je l'ai dit, c'est l'un des promis au paradis, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Il a fait toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Shurhabil. Il a fait la bataille de Badr, la bataille de Uhud, il a fait toutes les batailles avec le prophète alayhi salatullah. Donc Abu Ubaïda, c'est pas n'importe qui. Et là vous avez Yazid ibn Abi Sufyan, qui s'est converti lorsque la Mecque est devenue musulmane et dont son islamité s'est vraiment manifestée sincère, etc. C'est l'un des fils d'Abu Sufyan, l'un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dirigé les Quraysh à la Mecque pendant fort longtemps, qui s'est converti lorsque la Mecque est devenue musulmane. Eh bien c'est son fils qui dirige l'aile gauche. Allahu Akbar. Et c'est pour vous dire à quel point c'est incroyable. Et sachez que parmi les renforts, car au début cette armée était composée d'un peu plus de 30 000 hommes, les renforts qui sont venus d'Arabie ont fait que cette armée musulmane, eh bien, a avoisiné les 40 000 hommes. Et parmi les renforts, il y a le père de Yazid, c'est-à-dire Abu Sufyan, et même Hind, vraiment les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Mais ils sont devenus musulmans.
Et à un moment, et on aura le temps de le dire dans cette vidéo, Abu Sufyan. a fui lorsqu'il y a eu un enfoncement des troupes byzantines sur le côté gauche, et Hind étant derrière dans les campements avec d'autres femmes la menacer. Et oui, on évoquait les Byzantins l'ont dit, hein, les féroces femmes arabes. Hind, c'est pas n'importe qui, hein, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, vraiment, vous connaissez, hein. Et oui, avec l'histoire de Hamza qui n'est pas là, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée. Alors, c'est son fils. Que dire de plus? Khalid ibn al-Walid, je ne vous le présente pas. Il s'est converti, il était aussi l'un des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est converti avant Al-Fath, la prise de Mecca, hein, et il est aujourd'hui celui qui va diriger toute cette bataille. Ces personnes que je vous ai présentées, eh bien, sont connues pour être expérimentées, de grands combattants, avec une grande expérience. Mais celui qui a l'art vraiment exceptionnel de la stratégie, c'est bien Khalid ibn al-Walid. Et c'est pour cela que le chef de cette armée, et c'est pour cela que le chef de cette armée, Abu Ubaïda, qui commande l'aile gauche, eh bien, donnera à Khalid ibn al-Walid l'occasion, encore une fois, puisqu'il l'a déjà démontré auparavant, d'étaler toute sa stratégie et son expérience incroyable. Cette victoire sera incroyable. Elle durera 6 jours, chaque jour étant plus violent que le précédent. Et sachez, frères et sœurs, que cette armée musulmane, à l'intérieur de ses troupes, il y avait 1000 compagnons. Alors, pas forcément des compagnons qui étaient proches du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, hein, les agrée tous, pardon, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les agrée tous, mais des compagnons dans le sens islamique du terme, c'est-à-dire qui ont vu, qui ont entendu et vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui et qui sont morts musulmans. Voilà la définition du sahabi, du compagnon, qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous et toutes. Et parmi ces 1000 compagnons, il y a 100 compagnons qui ont fait la bataille de Badr. Voilà, des anciens. 100 compagnons qui ont fait la bataille de Badr. Et 2 promis au paradis. Et 2 compagnons promis au paradis. On a cité Abu Ubaïda, représentant, hein, chef du centre gauche. Mais il y a aussi parmi ses troupes Zubayr. Et oui, 2 promis au paradis, évoqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont à l'intérieur de ses troupes. C'est pour vous dire que cette bataille a changé la face du monde, littéralement. Le résultat de cette bataille a changé la face du monde, et que parmi ces troupes musulmanes, eh bien, il n'y avait pas n'importe qui. Il s'agit là donc de mon introduction, et je vous donne rendez-vous pour la suite. Ça va être un peu long, mais l'histoire mérite bien cela. Combien de temps beaucoup d'entre nous seraient là à regarder de l'or briller pendant des heures et des heures, à regarder comme ça des bijoux, bref, des choses très belles. Cette vidéo sera longue, mais ça vaut le coup quand même, hein? Donc je vous dis à tout de suite. Comment en est-on arrivé à ce moment si important, historique, la bataille de Yarmouk? Comment en est-on arrivé ici? Pour répondre à cette question, il faut revenir en arrière, dans le temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meurt, rejoint son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, en 632. Abu Bakr, le premier calife, qu'Allah azza wa jalla l'agrée, lui succède. Al-Khalif, il lui succède. Et il est confronté à des mouvements d'apostasie. En effet, après la mort de l'envoyé d'Allah,
que les bénédictions, les préservations d'Allah soient sur lui, eh bien, certaines tribus se rebellent. Elles refusent de payer la zakat, elles suivent de faux prophètes, etc. Et elles s'attaquent à des musulmans. Elles tuent, elles assassinent, elles brûlent vivants des musulmans et des musulmanes. Ce qui fait réagir le premier calife, Abu Bakr, à la tête de Médine, et il envoie des armées dans la péninsule afin de pacifier ce territoire. Après un certain temps, il réussit, et notamment par l'intermédiaire du grand stratège qu'est Khalid ibn al-Walid, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée. Ensuite, face aux empires byzantins et perses qui menacent la nouvelle civilisation musulmane, Abu Bakr, encore une fois, se doit de réagir, l'attaque étant la meilleure défense. Il constate énormément d'hostilité de la part de ces empires, une alliance entre l'empire byzantin et des tribus chrétiennes du nord de l'Arabie, afin de bloquer l'expansion de l'islam dans la région. Bref, il voit toutes ces choses et se doit de réagir. Il envoie donc des armées, 4 armées distillées, invitées à l'islam, les régions qui sont composées majoritairement d'Arabes et qui sont occupées par les Byzantins. Et il envoie l'armée de Khalid ibn al-Walid pour les mêmes raisons dans l'Irak de l'Ouest, l'Irak où il y a beaucoup de populations sémites arabes. Bref, toute cette région est composée de sémites, d'arabes, de juifs. Beaucoup d'entre eux parlent l'arabe. Ce sont des zones qui sont occupées depuis fort longtemps par ces empires. Et le calife Abu Bakr veut apporter à ces gens l'islam, veut les inviter à l'islam. Toutefois, il a vu beaucoup d'hostilité. On a évoqué l'Empire byzantin, qui, pour plus de précision, sachez-le, condamnait à mort qui voulait embrasser l'islam. Un général byzantin a notamment été exécuté car il avait refusé d'abandonner l'islam après s'être converti. Il a fallu réagir et libérer ces peuples de l'emprise de ces tyrans. 4 armées vont monter dans le Levant, tout ce qui est Jordanie, Palestine, Syrie actuelle, et répandre l'islam en invitant les gens, bien sûr ceux qui refusent, ils ne les forcent pas. On a l'armée de Khalid qui va en Perse, et ces armées vont rencontrer énormément de victoires, que des victoires. Surtout Khalid ibn al-Walid, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée à l'Est, il va humilier l'empire perse. Ensuite, on a Héraclius qui va réagir, qui va mettre en place une grande armée. Et face à cela, les musulmans ont des informations qui sont, terrifiantes, mais pas pour les musulmans qui ont la foi et qui placent leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Il va composer avec une armée de 100 000 hommes. Face à ces informations, Abu Bakr envoie un ordre à Khalid ibn al-Walid qui est dans l'Irak arabe sémite, occupé par les Perses, mais plus maintenant, désormais il l'a libéré. Il lui envoie un message lui disant de vite rejoindre ses frères, ses armées musulmanes qui sont au Levant. Ce que fait Khalid, il lui dit de se dépêcher. Et au lieu de prendre une route qu'il connaît bien, mais qui le retarde, qui lui rajoute énormément de temps, il passe par le désert syrien-jordanien. Une route qu'il ne maîtrise pas, mais des personnes de la région le guident. Il prend un risque énorme, mais il réussit avec toute son armée à arriver très rapidement dans l'actuelle Syrie. Ce qui étonne les Romains d'Orient. Ils sont très étonnés, on voit une armée arriver, sortir du désert comme cela, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Alors Khalid ibn al-Walid, enfin stratège, étend les terres d'islam, mais surtout rejoint les 4 armées musulmanes pour n'en composer qu'une et combattre les Romains à la fameuse bataille Romains d'Orient, byzantin, à la fameuse bataille de l'Ajnadayn. Il va se passer beaucoup de choses. Ces armées vont encore se diviser en plusieurs parties pour inviter les Arabes, chrétiens et autres de la région à l'islam. Il va y avoir beaucoup de conversions. Et ensuite, Héraclius, encore une fois, n'a pas encore dit son dernier mot. Il va composer avec tout ce qu'il a sur place et lancer un appel
dans tout le monde byzantin, et même en dehors de celui-ci. On va retrouver des Francs qui vont arriver pour renforcer son armée. Il va recevoir 50 000 hommes de tout le monde byzantin, et ailleurs, comme on l'a dit, et d'ailleurs. Il va avoir une armée composée de plus de 100 000 hommes, comme vous le savez. Et il va la diviser en plusieurs parties avec une bonne stratégie afin de détruire les armées musulmanes qui sont divisées au Levant. Mais les musulmans ont des informateurs. Ils ont mis dans la région tout un service d'information, des services de renseignement. Et ils sont connaisseurs des mouvements byzantins. Lorsque les Romains arrivent pour entourer certaines villes avec plusieurs armées, notamment pour essayer de détruire l'armée de Abu Ubaïda, qui était avec Khalid ibn al-Walid, eh bien ils s'aperçoivent que ces musulmans ne sont plus là, ils sont partis. Et ils comprennent à partir de là que les musulmans ont eu vent de tous leurs déplacements. Alors, ils se réunissent en une armée, les musulmans aussi, pour en arriver à la grande bataille où ils vont s'affronter massivement Yarmouk, comme vous le savez déjà. C'est pour cela que je vous ai dit qu'avant d'évoquer le pourquoi de cette bataille, il fallait revenir un peu en arrière. Au moment où il y a la bataille de Yarmouk, il faut savoir que c'est Abu Ubaïda, le chef de l'armée musulmane. Car en effet, Abu Bakr est décédé. Il a rejoint son Seigneur, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée. Il a rejoint Allah Azza wa Jal. Et Omar a destitué Khalid ibn al-Walid pour mettre Abu Ubaïda. Pourquoi cela? Eh bien, Omar est quelqu'un de très pieux, qui craint beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est différent d'Abu Bakr. Et il a remarqué que les gens faisaient énormément les éloges de Khalid ibn al-Walid, parlaient énormément de lui, de ses victoires. Et il a craint que les gens placent leur confiance en Khalid ibn al-Walid plutôt qu'en Allah Azza wa Jal. C'est pour cela il a destitué Khalid pour mettre Abu Ubaïda. Donc Abu Ubaïda sera le chef de cette armée, officiellement. Mais Abu Ubaïda laisse le fin stratège qui est Khalid ibn al-Walid décider des manœuvres de la bataille. La bataille de Yarmouk. Donc je vous dis à tout de suite pour le premier jour de cette bataille. Bienvenue à vous tous au plus près des armées. Nous sommes ici, au plus près du champ de bataille, au contact des armées musulmanes et byzantines. Ne vous moquez pas de moi s'il n'y a que ma tête qui apparaît, c'est tout à fait normal. Nous sommes en immersion. Et comme vous l'avez deviné, nous avions évoqué précédemment l'armée musulmane, eh bien nous allons évoquer dès à présent l'armée byzantine, celle de l'Empire romain d'Orient, qui est 3 fois supérieure en nombre que l'armée musulmane. Elle a aussi des équipements de meilleure qualité. Alors, vu comme cela, on peut se dire que l'armée musulmane va échouer, qu'elle va perdre, et que les Byzantins vont l'emporter haut la main. Mais non, 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 non. La foi, le courage et la patience des musulmans vont faire qu'ils vont gagner cette bataille civilisationnelle, historique. Alors, l'armée byzantine est composée de 3 fois plus de soldats, de guerriers que l'armée musulmane, approximativement. Et nous avons donc l'aile gauche, en termes de régiment, le centre gauche, le centre droit et l'aile droite. Et 4 réserves de cavalerie. L'aile gauche qui est ici, vous le voyez, est dirigée par Qanatir. Et elle est composée de soldats slaves, très courageux. Très très courageux. À leur tête, Qanatir. Le centre gauche, ici, vous avez le centre droit là, centre gauche, eh bien, est dirigé par Derjan. Et il est composé d'Arméniens. Le centre droit aussi est dirigé par Derjan. Quant à l'aile droite, elle est dirigée par Grégoire. Et comme je l'ai dit, vous avez à l'arrière de cette armée énorme 4 réserves de cavalerie. Mieux équipées généralement que les musulmans, un peu plus lourdes, les musulmans étant un peu plus légers en termes de cavalerie. Voilà. Et sur ce, après cette immersion sur le champ de bataille, je vous dis à tout de suite.
la bataille va bientôt commencer. Ça y est, la bataille va commencer. Nous sommes au premier jour de celle-ci. Au mois d'août 636 de l'ère chrétienne, 15 de l'Hijra. Alors comme vous le voyez, nous avons ici le champ de bataille. Les armées byzantines et les armées musulmanes. Vous le savez déjà. Les armées byzantines, approximativement 100 000 hommes, peut-être plus. Et les armées musulmanes, 40 000 hommes. Et les armées byzantines, commandées par le général Vahan, observent les musulmans. Le soleil se lève, ils s'observent. Les Byzantins sont impressionnés, mais ils regardent de haut avec dédain l'armée musulmane. Mais ils sont quand même impressionnés par leur courage et leur détermination. Nous sommes donc le matin, et il y a entre les deux armées 900 mètres, 1 kilomètre de distance. Mais la bataille ne va pas encore commencer, au premier jour. Dirar ibn al-Azwar, un compagnon du prophète, alayhi salatullah, et un grand guerrier, surnommé le guerrier, et vous verrez cela après, au torse nu, eh bien sort des rangs. Il sort des rangs et crie « Je suis le tueur de visage pâle. Je suis Dirar ibn al-Azwar. » Et donc il lance un défi. Nous allons assister à une matinée de duel. Et donc il sort des rangs et affronte des Romains. D'autres musulmans vont sortir et d'autres guerriers byzantins. Et il va y avoir toute la matinée jusqu'au zénith des duels. La majorité de ces duels seront gagnés par les musulmans. Vahan, le général de l'armée byzantine, voyant cela, eh bien, craint que son armée soit démoralisé. Il ne continue pas sur ce chemin et lance l'assaut. Il envoie un tiers de son infanterie affronter les musulmans. Mais n'oubliez pas une chose, les Byzantins étant beaucoup plus nombreux, 3 fois, les musulmans se doivent d'étirer leur ligne et d'être moins nombreux en profondeur. Et donc ils vont fatiguer beaucoup plus vite. Et Vahan est très malin. Il sait pertinemment qu'il ne va pas gagner cette bataille le premier jour. Alors il teste cette force musulmane, cette armée musulmane, en envoyant un tiers de son armée. Donc on voit un tiers de son armée attaquer l'armée musulmane, comme vous pouvez le constater ici. Je vous mettrai des dessins à l'écran, Inch'Allah ta'ala, pour plus de visibilité. Donc l'armée byzantine affronte l'armée musulmane. L'objectif est de la tester. Tester la qualité, la patience, l'efficacité ou pas de cette armée musulmane. L'objectif, vous l'aurez compris, est de la fatiguer aussi. Et après toute
Et après toute une après-midi de combat que Vahan observe, eh bien, l'armée byzantine, avant le coucher du soleil, revient sur ses positions. L'armée musulmane aura perdu quelques hommes, aura eu quelques pertes, contrairement à l'armée byzantine qui aura subi le plus de pertes. Car en effet, dans l'armée musulmane, il y a des anciens, des professionnels, permettez-moi cette expression, qui ont participé à de grandes batailles déjà auparavant. Et les musulmans, les arabes, avant l'islam, eh bien, faisaient partie de tribus dans lesquelles ils étaient souvent en conflit. Donc ce sont des gens qui sont habitués au maniement de l'épée, de la lance et d'autres armes. Ce sont des guerriers dans l'âme. Donc les Byzantins se retrouvent avec pas mal de pertes ce premier jour, et Vahan eh bien, comprend qu'il va être difficile de vaincre cette armée et qu'il va falloir y mettre un peu plus d'énergie, un peu plus d'agressivité, hein, voilà, et de combattants. Alors ce premier jour se clôture ainsi. Une matinée de duel gagnée par les musulmans avec quelque chose que nous allons remémorer d'historique, c'est Abdurrahman ibn Abi Bakr. Durant cette matinée, en effet, nous avions évoqué Dirar. Eh bien, parmi les combattants, il y a aussi Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, qui est décédé il y a peu, qui a été succédé par Omar, c'est-à-dire le premier calife, qu'Allah les agrée tous. Eh bien, son fils fait partie de ceux qui participent à cette bataille. Et dans la matinée, il aura tué à lui tout seul 5 officiers, 5 grands guerriers byzantins. Et donc cette matinée, au zénith, les duels s'arrêtent, l'armée byzantine envoie un tiers de son infanterie et combat l'armée musulmane toute l'après-midi. Et ensuite se retire pour préparer la deuxième journée de combat. A tout de suite. Alors ce premier jour de bataille, il y a quand même le concernant une anecdote que j'aimerais vous évoquer. Extraordinaire anecdote. Avant les duels, un homme est sorti des rangs byzantins, du nom de Georges. Et Khalid ibn al-Walid, pensant avoir là son premier duel, sortit des rangs. Mais il remarqua que ce Georges eh bien, ne dégainait pas son épée et qu'il voulait simplement discuter avant les combats, avant les duels. Alors Khalid a discuté avec lui. Et ce Georges, qui connaissait les qualités des musulmans, qui savait que les musulmans ne mentaient pas, qu'ils étaient dignes de confiance, qu'ils respectaient le dépôt, la parole donnée, etc., eh bien, lui demanda: je te demande de répondre à mes questions et de me dire la vérité. Alors Khalid ibn al-Walid lui dit vas-y, pose tes questions, bismillah. Et Georges lui dit on dit que ton surnom, l'épée d'Allah, Sayfullah, le glaive d'Allah, glaive de Dieu, provient d'un miracle, qui serait que Dieu aurait ouvert une porte dans le ciel pour toi et aurait fait descendre un glaive, et que depuis ce jour tu n'aurais perdu aucun duel ni aucune bataille. Alors Khalid ibn al-Walid lui dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Alors Georges lui dit d'où vient ce nom, hein, ce surnom. Et Khalid ibn al-Walid lui expliqua l'origine de ce surnom que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné après une bataille dont il était revenu en permettant aux troupes musulmanes de ne pas subir une défaite contre les Romains d'Orient, et que après cela les gens l'avaient appelé ainsi. Donc ça vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit tu es un glaive parmi les glaives, une épée parmi les épées d'Allah. Et donc après Georges lui a posé des questions sur l'islam, et on sent bien que ce Georges n'était pas attaché à la Trinité, à cette forme de polythéisme.
Et il lui a posé des questions, c'est quoi l'islam, etc. Et Khalid ibn al-Walid lui a répondu, tu dois adorer qu'Allah sans rien lui associer. Hein. Donc il n'y a pas de trinité, il n'y a pas d'anthropomorphisme, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et Georges s'est converti. Et il a rejoint les troupes musulmanes en faisant la shahada, la double attestation. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc on voit bien que ce Georges connaissait déjà un peu les musulmans, l'islam, et que voilà, le catholicisme imposé par Rome, la Trinité ne l'intéressait pas trop. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce même Georges est mort le même jour, durant cette première journée de bataille du côté des musulmans. Donc c'est une anecdote intéressante que je voulais vous remémorer et qui enrichit encore une fois cette grande bataille de Yarmouk, civilisationnelle, historique, qui dura 6 jours et qui vit le Levant devenir musulman, rejoindre la communauté musulmane, l'islam. Bienvenue pour le second jour de cette grande bataille de Yarmouk. Alors oui, la veille, les musulmans se sont reposés. Leurs épouses, pour ceux qui ont ramené leurs épouses, se sont occupés d'eux, les ont soignés, les ont réconfortés, ont fait des invocations pour eux. Et les musulmans, comme à leur habitude, ont prié la nuit, invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, demandé le secours. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Bon bref, ils ont été dans la prière, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le lendemain, ouvrira ce second jour de bataille avec les troupes de Vahan qui sont prêtes, qui se préparent et qui souhaitent donc surprendre les musulmans dans leur prière de l'aube. Les musulmans se lèvent tôt, ils prient, mais les Byzantins ce jour-là vont se lever beaucoup plus tôt pour attaquer pendant ce moment précis, juste avant que le soleil ne soit totalement levé, afin possiblement de surprendre les musulmans. Mais Khalid ibn al-Walid n'est pas né de la dernière pluie, il est malin, fin stratège, et il a déjà prévu cela en mettant en première ligne des soldats, des guerriers qui seront prêts à accueillir les Byzantins en cas d'attaque surprise afin de laisser les autres se préparer, mettre leur armure, leur cotte de mailles, s'habiller, etc., etc. Donc, Vahan décide d'attaquer aujourd'hui massivement, frontalement, avec force, puisqu'il a testé les lignes musulmanes la veille. Il sait qu'elles sont moins nombreuses en profondeur et donc beaucoup plus fatigables. Alors il envoie les régiments à l'attaque tôt le matin, très tôt le matin. Vous voyez les troupes se déplacer pour affronter les musulmans, tous en même temps. Ça va frapper au fer les corps, les visages, les bras, les jambes. Voilà, l'affrontement est lancé de bon matin. Les musulmans qui étaient en première ligne les accueillent et les autres les rejoignent ensuite très rapidement. Donc Vahan n'a pas réussi à vraiment surprendre les musulmans, un petit peu, mais les musulmans sont expérimentés. L'affrontement commence. Ça tape de tous les côtés. Schla, 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 schla. Je mets un peu d'ambiance. Et pendant une matinée approximativement, les troupes musulmanes vont tenir. Certes, elles seront fatiguées, car moins nombreuses. Elles vont tenir, elles vont se battre. Vahan décide de ne pas mettre sa toute puissance au milieu, mais sur les ailes. Il souhaite faire effondrer les ailes, l'aile droite et l'aile gauche. Pardon, l'aile droite et l'aile gauche. Donc l'aile droite de Amr ibn al-As et l'aile gauche de Yazid ibn Abi Sufyan. Il souhaite les faire tomber pour ensuite pouvoir, vous le savez, encercler l'armée musulmane et la défaire. Amr ibn al-As, avec ses troupes, tient bon. Yazid ibn Abi Sufyan, avec ses troupes, tient bon ici. Ils tiennent bon, mais au bout d'un moment, les Slaves, avec leur chef Qanatir,
lance une troisième offensive qui sera très puissante et qui va repousser les musulmans. On recule un peu la cavalerie de Amr. Ensuite, Amr essaye de contenir cette avancée. Il fait appeler sa cavalerie, sa réserve de 2000 hommes. Voilà, pour empêcher cette avancée. Mais rien n'y fait. Elle continue. Les Slaves sont motivés, puissants, courageux. Ils font reculer les musulmans, les troupes de Amr ibn al-As. Khalid ibn al-Walid, qui est ici avec sa grande réserve de 8000 cavaliers, patiente. Il a confiance en ses hommes. Et il ne souhaite pas engager sa réserve trop tôt pour éviter, vous le savez, les réserves qui sont ici, la cavalerie byzantine blindée. Ensuite, et là je vais devoir me déplacer, vous avez aussi l'aile gauche musulmane avec les troupes de Yazid ibn Abi Sofyan qui commencent à reculer face aux troupes de Grégoire. Pareil. Mais elles ont tenu un peu plus longtemps. Que se passe-t-il du côté de Amr ibn al-As? Eh bien, les femmes arrivent. Vous le savez, il y a les campements derrière avec les femmes. Des femmes de ce côté arrivent. Les épouses de ces musulmans, pour beaucoup d'entre elles, arrivent pour soutenir les musulmans, pour leur dire de ne pas reculer, que s'ils reculent, elles ne seront plus leurs épouses. Et elles les agressent physiquement, mais aussi avec leur langue acérée. Les musulmans, voyant cela, et pour ne pas perdre l'honneur devant leurs épouses, devant les femmes, eh bien, sont encore plus acharnés au combat, plus courageux, et les voilà qui arrivent à repousser tout doucement les troupes slaves de Qanatir. Ça remonte, mais doucement. Pareil du côté de Yazid ibn Abi Sofyan. Ici, les femmes viennent accueillir avec leur agression physique, mais aussi leur langue acérée. Rappelez-vous, les musulmans qui commencent à reculer et leur demandent d'être courageux. Et voilà, elles ne rigolent pas avec eux. Un musulman dira, il est beaucoup plus facile de combattre les Byzantins que de combattre nos femmes. Et parmi les femmes ici, il y a la sœur de Dirar, la sœur du grand combattant au torse nu, Dirar ibn al-Azwar. Elle est là, Khawla. Et il y a aussi Hind, qui était la plus grande ennemie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son mari Abu Sofyan. Alors Hind voit son mari arriver, qui faisait partie des renforts. Rappelez-vous, Abu Sofyan, le père de Yazid ibn Abi Sofyan, qui est le chef de cette armée-là. Elle le voit arriver, elle lui dit « Retourne au combat », et elle l'agresse avec sa langue acérée. Et lui, elle lui dit aussi « Tout le mal que tu as fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, va combattre, peut-être qu'Allah azza wa jal te pardonnera ». Yazid et tous les hommes qui sont ici, pour ne pas affronter leurs femmes, eh bien remontent. Et les hommes qui sont ici, les guerriers qui reculaient en voyant ces femmes-là les agresser, eh bien retrouvent toute leur masculinité et commencent à repousser donc les troupes de Grégoire. Ensuite, Khalid ibn al-Walid, qui est un fin stratège. Khalid ibn al-Walid, qui est un fin stratège, voit ses troupes qui remontent. Il les voit remonter. Et comme je vous l'ai dit, il a confiance en ses hommes. Et il a patienté. Mais au moment où elle commence à remonter, il voit là une opportunité. Il décide d'accélérer cette remontée. Il envoie ses troupes de cavalerie, donc tout autour. Voilà, ici et là. Il les envoie toutes, d'accord, pour pousser les Byzantins à leur ligne initiale. Ce qui arrive, walhamdulillah, Khalid ibn al-Walid, enfin stratège, réussit. Les troupes de Amr ibn al-As reprennent leur position initiale. Des positions initiales très importantes, car ici vous avez une vallée, et là-bas des rivières et un peu des rochers qui permettent aux musulmans de ne pas être encerclés. Et donc s'ils sont repoussés, les Byzantins pourront les encercler beaucoup plus facilement de ce côté, puisqu'il y a plus d'espace que
du côté de Yazid ibn Abi Sufyan. C'est pour cela la priorité est de remettre à ses positions l'armée de Amr ibn al-As. Et Amr ibn al-As le sait pertinemment, lui qui est surnommé le plus malin des Arabes. Ensuite, après avoir vu que ses troupes reprenaient leur position, Khalid ibn al-Walid décide d'attaquer avec sa réserve de cavalerie. Vous voyez, il commence à partir du côté de Yazid ibn Abi Sufyan, l'aile gauche. Je vais faire un petit décalage pour vous montrer. Mais pas seulement. Là, il va faire une manœuvre assez exceptionnelle qui relève de son génie. Sous les ordres de Dirar ibn al-Azwar, au moment où il arrive ici, il envoie une partie de sa réserve de cavalerie de ce côté-là, Derjan, du côté du centre droit de Derjan. Vous voyez, centre droit de Derjan. Et lui, avec le reste de sa cavalerie, va aller ici. Sa réserve de cavalerie. Donc j'imagine 4000 hommes et 4000 hommes ici. 4000 cavaliers aguerris. Souvent des anciens des batailles d'Irak contre les Perses. Je vous mettrai des images à l'écran. Donc avec sa réserve de cavalerie, il arrive à repousser tout doucement les troupes de Grégoire. Mais ces troupes qui sont sur l'aile droite de Derjan, eh bien mettent en péril les troupes de Grégoire. Car en effet, si elles commencent à paniquer ou à tomber ou à avoir de trop grandes pertes, eh bien elles pourront être attaquées sur ce côté-là par les troupes de Dirar. Et elles auront beaucoup plus de pertes. Cette manœuvre met en péril le retrait des troupes de Grégoire. Mais pas uniquement, car pendant ce temps, Dirar, avec ses troupes, arrive à pénétrer dans les troupes de Derjan jusqu'à ce qu'un musulman tue Derjan, et Derjan tombe au combat. Derjan tombe au combat. Et face à cela, les troupes vont être un peu démoralisées. Et bien évidemment, face à cela, les troupes de Grégoire sont encore plus motivées pour revenir sur leur position initiale. Voilà. Pour éviter d'être pris en étau par les troupes de Dirar ibn al-Azwar, eh bien elles reviennent sur leur position. Et Khalid ibn al-Walid revient avec ses troupes en arrière pour la réserve. Et vers la fin de cette journée, les musulmans ont été, il faut le résumer, extrêmement courageux. Très courageux. Ils ont évité le pire. Les troupes byzantines reviennent vers leur campement pour se reposer, avec énormément de pertes. Donc pour la troisième bataille, vous verrez qu'ils auront beaucoup moins de soldats quand même. Voilà. Car ils ont eu beaucoup de pertes. Et oui, il faut être un peu proche des réalités, même avec ces figurines. Donc ils vont se reposer. Et ils vont se dire quand même ces musulmans sont vraiment très costauds. Ils rigolent pas. Voilà, si je peux résumer ainsi, excusez-moi. Hein. Donc j'espère qu'à travers ces manœuvres et ces figurines, je vous aurai proposé une belle vue d'ensemble de ce champ de bataille, de cette deuxième journée de bataille extraordinaire. La troisième journée sera tout aussi agressive, seulement du côté gauche. Vous verrez pourquoi. Côté gauche de l'armée byzantine. Et ensuite, la quatrième journée va être terrible. La cinquième sera une journée de repos. Ça sera extraordinaire. Et la sixième sera fantastique. Donc restez avec moi pour la suite de la bataille. Alors concernant Dirar ibn al-Azwar, le combattant au torse nu, pourquoi au torse nu? Tout simplement parce que ce grand combattant, très habile de l'épée, ne supportait pas les armures.
lorsqu'il portait une armure, il se sentait mal à l'aise. Et il n'arrivait pas à exploiter tout son potentiel. Alors un jour, en pleine bataille, il a retiré son armure, sa cotte de maille, et il a combattu torse nu. Et cela est resté après lui. Et vous aurez compris avec moi pourquoi il était surnommé le combattant au torse nu, parce qu'il combattait toujours torse nu. Alors, pour l'époque, c'est vu comme une forme de suicide. Pour l'époque, puisque lorsque vous êtes confronté face à vous à une armée qui est en cotte de maille et en armure, le corps humain est si fragile qu'il ne peut pas survivre à de tels combats, et au moindre choc, cicatrice, coup, c'est fini. Mais, subhanallah, Dirar ibn al-Azwar était tellement fort au combat, tellement agile, qu'il pouvait se permettre cela. Et à la vue de ce guerrier, les Romains d'Orient, les Byzantins, avaient peur, car il était connu. Et le combattant au torse nu, cette phrase avait voyagé jusqu'à toutes les oreilles des Byzantins, jusqu'aux oreilles des Byzantins. Troisième jour de bataille. Troisième jour de bataille, ici les forces byzantines, ici musulmanes. Durant la veille, le second jour, eh bien, il faut noter que les forces de Grégoire, qui se trouvent sur l'aile droite des forces byzantines, ont subi de lourdes pertes. Et durant cette troisième journée, elles ne bougeront pas de leur position, elles se reposeront. Remémorons, car c'est important, que les forces byzantines sont à l'ouest, alors que les forces musulmanes sont à l'est. En effet, Khalid ibn al-Walid, en fin stratège, a pris ses positions de façon à ne pas être encerclé par les forces byzantines, en tout cas mettre tout de son côté pour empêcher aux forces byzantines le plus possible de l'encercler. Et il a fait en sorte d'avoir le soleil dans le dos durant la majeure partie de la journée pour ne pas avoir affronté les Byzantins le soleil dans les yeux. Logique. Alors, durant cette troisième journée de bataille, Vahan va ordonner l'assaut, comme vous le savez, le chef de l'armée byzantine. Nous avons donc ces forces-là. Rappelez-vous que Derjan, qui commande ces deux régiments, a été tué la veille. L'aile gauche, le centre gauche, l'aile gauche ici, et le centre gauche sont sous les ordres de Qanatir. Et elles vont charger massivement les forces musulmanes ici. De Amr ibn al-Asr sur l'aile droite des forces musulmanes et le centre droit ici que vous connaissez, Shurahbil. Elles vont charger massivement, mettre toutes leurs forces. De son côté, les forces de Darjan, qui est décédé la veille, sont commandées par un autre général qui va attaquer, mais pas de manière aussi offensive que les forces de Qanatir. L'objectif de Vahan étant de détruire l'aile droite, qui sont le plus fragilisés. Après 2 jours de combat, il a compris que cette partie était la plus fragile et qu'il fallait passer par ici. Et donc les forces de Qanatir vont mettre vraiment une puissance à leur charge qui va commencer à faire reculer les forces musulmanes, celles de Amr ibn al-Asr et de Shurahbil, que vous connaissez désormais. Face à cela, Amr ibn al-Asr va être obligé de faire venir en renfort sa cavalerie, afin d'empêcher aux forces de Qanatir de le pousser. Car Qanatir a commencé à percer plusieurs positions dans ses troupes musulmanes, celles de Shurahbil et de Amr ibn al-Asr, ce qui commence à mettre en danger et à pousser comme ceci les forces musulmanes. Si les choses continuent ainsi, elles pourront
l'armée byzantine et ses troupes pourront encercler l'armée musulmane, passer par ici et détruire cette armée, celle de Khalid ibn al-Walid. C'est l'objectif de Vahan qui est ici. Ensuite, face à cette poussée, comme à leur habitude, les femmes arabes, les épouses de ces guerriers, arrivent pour soutenir leurs maris, pour les motiver, avec, rappelez-vous, leur agression physique, leur langue acérée, mais beaucoup de femmes participent au combat pour essayer de repousser les Byzantins. À un moment donné, la percée va commencer du côté des forces byzantines à encercler à partir de ce côté-là, du côté droit de l'armée musulmane, du côté gauche de l'armée byzantine, va commencer à passer par ici. Car n'oubliez pas qu'ils sont plus nombreux en nombre, et les forces musulmanes moins nombreuses, et encore aujourd'hui. Commencer à faire cela, et du coup, Amr ibn al-As va être obligé de rétrécir encore ces lignes pour venir empêcher l'encerclement. Vous voyez? Ce qui fait que l'armée musulmane, cette fois-ci, est vraiment en danger. Et ça continue à pousser. Qanatir et ses hommes sont très courageux, les Slaves étant des guerriers très virils. Il y a plusieurs percées. Les lignes byzantines ont une capacité de renouveler leurs troupes avec des hommes frais, voilà, des troupes fraîches, car ils ont beaucoup plus d'hommes, et leur ligne commence à s'allonger et à prendre les musulmans comme ceci. Ce qui fait faire, comme on l'a dit, à Amr ibn al-As, il prend de ses renforts des troupes fatiguées, car il ne peut pas renouveler par des troupes fraîches, il n'a pas autant d'hommes, afin d'empêcher aux forces de Qanatir de faire cela, d'encercler les musulmans, de pousser les musulmans sur eux-mêmes, de façon à les éradiquer. C'est le but de Qanatir, de Vahan, le général ici. Dans cette situation-là, et avec, n'oubliez pas que tout ceci ne se passe pas en 10 minutes, ça prend toute la journée. Des combats intenses, beaucoup de morts, beaucoup de pertes des deux côtés. Mais plus du côté byzantin, car ceux-ci font l'effort de pousser les lignes, donc ils y mettent plus d'agressivité, ils prennent plus de risques. Et comprenez que durant ces 3 jours, et même plus, jusqu'au 4e jour, l'objectif de Khalid ibn al-Walid, c'est d'être sur la défensive de façon à fatiguer cette armée pour ensuite trouver une opportunité pour lancer une contre-attaque. Mais jusqu'au 4e jour, il sera sur la défensive. Il sera à l'attaque que le 6e jour, un jour extraordinaire. Alors restez jusqu'à la fin. Et donc Khalid ibn al-Walid décide, face à la montée des troupes de Qanatir, d'envoyer ses troupes, sa cavalerie. Toute sa cavalerie, c'est 8000 hommes. Il envoie toute sa cavalerie, et ainsi, avec d'énormes combats, comme vous pouvez vous en douter, les forces byzantines vont commencer à reculer face aux charges musulmanes. Progressivement sur leur position de départ, comme vous pouvez avec moi le constater. Alors donnez-moi un peu de temps que nous puissions faire cela ensemble. Voilà, car c'est un peu parti en cacahuète, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc il y a pas mal de troupes à remettre en place. Les troupes musulmanes repoussent les troupes byzantines, comme vous pouvez le constater. Et évidemment, les troupes byzantines ont eu, lors de cette journée, cette charge massive
eh bien, beaucoup de pertes. Beaucoup d'hommes byzantins sont morts durant cette journée. Et on a bien sûr la cavalerie de Khalid ibn al-Walid qui, vers la fin de cette journée extraordinaire, reprend ses positions. Voilà. Du moins, il y a aussi la cavalerie de Amr ibn al-As, 2000 hommes de réserve. Voilà. Donc, comme vous l'avez remarqué, cette journée est terminée, cette troisième journée de bataille. Les troupes de Qanatir ont perdu des hommes et les troupes du défunt d'Erjan aussi ont perdu des hommes, même si elles n'ont pas été plus agressives. Elles devaient juste maintenir ici les troupes musulmanes et ne pas rester là-bas pour empêcher à ceux-ci d'entourer les troupes de Qanatir. C'était là l'objectif. Pendant ce temps, les troupes de Grégoire restaient à leur place, position, et les troupes musulmanes aussi ici, celles de Yazid ibn Abi Sofyan, qui lui aussi avait besoin de repos. Le pauvre Amr ibn al-As ne se repose jamais, qu'Allah Azza wa Jalla les agrée tous. Et bien évidemment, les troupes de Yazid ne pouvaient pas trop bouger pour venir ici, sinon elles auraient été attaquées sur les côtés par les troupes de Grégoire, évidemment. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour le 4e jour de bataille qui sera, sachez-le, le plus physique, le plus violent. Voilà, il va être... restez avec moi. Concernant le choix stratégique qu'il y avait derrière cela, l'endroit où Khalid ibn al-Walid, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, a décidé de positionner ses troupes face aux Byzantins, eh bien il y a derrière cela, vous vous en doutez, une pensée, une idée. Cette idée d'être sur la défensive pour ensuite, eh bien, Inch'Allah ta'ala, en tout cas tel que le prévoyait Khalid ibn al-Walid, passer à l'offensive. Après une période défensive voilà, qui sera conséquente, parce que l'armée byzantine est beaucoup plus grande en termes d'effectifs. Eh bien Khalid n'a pas choisi cet endroit dans la vallée de Yarmouk pour rien du tout. En effet, il a sur sa droite une petite côte, ainsi qu'une rivière qui empêche, de même sur sa gauche, sur sa droite et sa gauche, il a aussi une rivière et des ravins sur sa gauche qui empêchent à l'armée byzantine de l'encercler. Alors ce n'est pas parfait, l'armée byzantine en poussant l'aile droite ou l'aile gauche peut encercler les musulmans, mais l'endroit choisi par Khalid, et notamment cette rivière, cette côte à droite et les ravins à gauche et rivière, permettent à l'armée musulmane, en résistant, de ne pas être encerclée. Et permettent aussi de ne pas allonger encore plus l'armée musulmane, qui est déjà en sous-effectif par rapport à l'armée byzantine. Et concernant cela, Khalid ibn Walid a très bien perçu aussi que derrière les troupes byzantines, il y avait des ravins. Et que s'il les poussait, qu'il arrivait à les encercler, par la droite, et donc à les pousser de ce côté-là, de leur côté gauche, eh bien il pourrait les pousser vers le ravin. Eh bien il pourrait les pousser vers les ravins et créer chez eux une forme de panique, puisqu'il n'y aurait pas d'issue. Et donc on voit bien que cet endroit choisi par Khalid ibn al-Walid n'est pas anodin. Et on va voir cela à travers ces 6 jours, et notamment très précisément lors du 6e jour, dans laquelle Khalid ibn al-Walid va lancer la grande offensive. Après 4 jours de défense acharnée. Pourquoi 4 jours alors qu'il y a 6 jours? Le 5e jour, me direz-vous? Eh bien, on va voir cela, ne vous inquiétez pas. Et le 4e jour de la bataille de Yarmouk serait effectivement le plus critique pour les musulmans de l'ensemble de cette confrontation titanesque. De leur côté, Khalid et Abu Ubaïda passèrent la nuit à parcourir le camp musulman.
encourageant les combattants fatigués et remontant le moral des blessés. Être blessé dans cette bataille du côté musulman ne signifiait en effet en aucun cas une évacuation vers l'arrière. Un guerrier devait être grièvement blessé et totalement incapable de combattre avant de pouvoir espérer se reposer des combats. Une blessure légère ou moyenne ne signifiait que quelques heures de repos, puis le retour au front le lendemain matin. Le 4e jour de la bataille se leva, dans une atmosphère des plus tendues. Les Romains savaient que cette journée serait décisive, car ils allaient maintenant lancer toute leur force dans la bataille pour briser cette armée islamique, qui avait jusqu'à présent résisté à tous leurs assauts. Si cette attaque générale et massive échouait, toute perspective d'action offensive ultérieure disparaîtrait. C'était en quelque sorte maintenant ou jamais. De son côté, Khalid savait aussi que la bataille avait atteint un stade critique et que le résultat des opérations militaires de ce jour donnerait une indication finale du succès ou de l'échec de sa stratégie. Des milliers de Romains avaient été tués au combat jusqu'à présent, et si, en ce 4e jour, ils étaient à nouveau repoussés avec de sanglantes pertes, il était peu probable qu'ils reprennent l'initiative. La contre-offensive pourrait alors être lancée, mais les forces musulmanes étaient désormais quelque peu réduites. Les archers, placés au premier rang, avaient notamment subi les plus lourdes pertes. Il n'en restait que 2000, approximativement en état de combattre, qui furent réaffectés à raison de 500 par corps d'armée. Les musulmans étaient également plus touchés par la fatigue physique que les Romains, en raison de leur effectif inférieur, mais le courage collectif n'avait jamais été aussi élevé au sein de l'armée islamique. La plus grande préoccupation de Khalid était son aile droite, mais il était rassuré par le fait que le commandant de ce corps d'armée, Amr ibn al-As, était un extraordinaire tacticien et meneur d'hommes, qui n'était devancé en termes de qualité de commandement que par Khalid ibn al-Walid lui-même. Amr ibn al-As avait jusqu'à présent subi les combats les plus durs de cette bataille, et ceci allait continuer à être le cas, mais cet homme connu comme le plus rusé des Arabes était de taille à affronter n'importe quel général romain. Bataille de Yarmouk, 4e jour. Les troupes se lèvent, le camp byzantin, le camp musulman. Les troupes musulmanes font la prière, comme vous le savez, après une nuit d'adoration, de lecture de Coran, mais aussi évidemment de repos. Les troupes musulmanes savent, ainsi que les troupes byzantines, que ce jour est très important. C'est d'ailleurs le plus important, le plus fatidique. En effet, les troupes byzantines ont subi de lourdes pertes, et elles se doivent de passer à l'offensive. Les troupes musulmanes sur la défensive savent pertinemment que qu'en ce jour, les troupes byzantines vont donner tout ce qu'elles ont. C'est donc un jour où elles vont être sur la défensive comme jamais. Et les troupes musulmanes attendent de voir comment vont se comporter les Byzantins pour ensuite réagir. Vahan ordonne l'assaut de bon matin. Tout son côté gauche, les troupes qui sont sous les ordres de Qanatir chargent le côté le plus fragile de l'armée musulmane encore une fois, avec toute leur force. Toute leur force. Khalid ibn al-Walid, enfin stratège, regarde tout cela de sa position, afin de savoir ce qu'il devra faire pour la suite. Vahan a un objectif, mettre le maximum sur l'aile droite des musulmans, sur le centre droit, l'aile droite commandée par Amr ibn al-As, et bien sûr le centre droit commandé par Shurahbil, qu'Allah les agrée. Son objectif, c'est donc de mettre le maximum ici, de pousser au maximum, de façon à monopoliser les réserves musulmanes dans ce périmètre. Ensuite, durant la journée, Vahan a pour ambition
de charger avec son aile droite et son centre droit, qui est désormais commandé par Qurin. Alors excusez-moi pour la prononciation, qui a pris le relais après la mort de Derjan. Et vous connaissez ici l'aile droite des Byzantins sous les ordres de Grégoire. Il a pour ambition, après avoir mis le maximum ici, de lancer une énormissime offensive du côté de l'aile gauche et du centre gauche de l'armée musulmane. Son but sera de fragiliser cet endroit et ensuite d'encercler, comme à son habitude, les musulmans, l'armée musulmane. Si Vahan parvient à ses fins, l'armée musulmane sera en grand danger. Et les musulmans le savent, Khalid ibn al-Walid, à leur tête, le sait pertinemment. Donc, les musulmans résistent, malgré la charge extraordinaire des Byzantins. Toutefois, durant la journée, les troupes de Shurahbil commencent à reculer dangereusement. Très dangereusement. Elles ont du mal à résister à l'assaut des Byzantins. Elles reculent et elles reculent. Khalid ibn al-Walid, de sa position, voit pertinemment que les troupes de Shurahbil ne vont pas tenir. Il a conscience de cela. Mais en fin stratège, il a conscience d'autre chose. Il sait qu'une charge sur toute sa ligne, sur tout le front, mettra en péril son armée et qu'il ne pourra pas venir avec sa réserve sur toute la ligne, sur tout le front. Il n'a pas assez de cavaliers. Donc il décide, puisque il est, suite à son expérience au courant des plans de Vahan, il a anticipé que Vahan désirait que Khalid mette toute sa force ici pour sa seconde offensive. Donc Khalid ibn al-Walid va précéder Vahan en ordonnant aux troupes musulmanes qui sont à l'aile gauche de son armée de charger les Byzantins. Donc on a les troupes de Yazid ibn Abi Sufyan et les troupes ici de Abu Ubaïda qui chargent les troupes byzantines du centre droit et de l'aile droite de cette armée. Les troupes byzantines étant occupées, Khalid ibn al-Walid ne craint plus d'être débordé sur tout le front. Il peut engager ses réserves. Il décide de diviser sa réserve en deux parties pour attaquer sur le côté nord des troupes byzantines qui commencent à fatiguer Shurahbil et à le vaincre, c'est-à-dire ses troupes. Donc il met sa réserve divisée en deux à la charge des troupes byzantines pour soutenir Shurahbil. Walhamdulillah, cela va réussir avec un combat intensif. Des plus violents, les troupes musulmanes vont commencer à repousser doucement les troupes byzantines et Shurahbil, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, va petit à petit retrouver ses positions de départ. Et ce à l'aide des troupes de la cavalerie de Khalid ibn al-Walid. Toutefois, les troupes musulmanes de Yazid ibn Abi Sufyan et de Abu Ubaïda se retrouvent dans une situation très compliquée. En effet, ils arrivent dans un premier temps à repousser un peu les Byzantins, mais les Byzantins étant sur une position très stratégique, un peu en hauteur, et avec un vent certainement favorable, eh bien, durant ces combats, les troupes byzantines arrivent à replacer leurs archers qui vont se retrouver dans une position très propice à un lancer de flèches massif et durable sur les troupes musulmanes. Les troupes musulmanes vont être handicapées et vont subir des pertes suite à ces milliers de flèches qui, on le dit, cachaient le soleil. S'ensuit une forme de semi-chaos, d'instabilité dans les troupes musulmanes qui vont commencer à reculer pour se protéger.
à essayer de retrouver une position défensive digne de ce nom. Vahan voit la chose et souhaite profiter de l'occasion pour ajouter à cette forme de semi-anarchie une anarchie totale. Il ordonne à ses troupes de charger les troupes musulmanes pour qu'elles ne puissent pas s'organiser, se réorganiser. Les troupes musulmanes ont en effet perdu beaucoup d'archers durant les jours précédents. Au moins 2/3 des archers ont été tués, majoritairement des Yéménites, ces soldats courageux. Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et Ikrima, qui se trouve ici, approximativement, à droite du centre droit, commandé par Abu Ubaïda, que vous connaissez, eh bien décide, en voyant cela, de protéger les musulmans, de protéger leur retraite, et de ne pas permettre aux Byzantins d'avoir le dessus. Lui et ses 400 hommes vont sortir des rangs et vont combattre à eux tout seuls. C'est une mission suicide, les Byzantins. Ils vont combattre avec un acharnement total, tel des lions, les troupes byzantines, pour permettre aux musulmans de reculer et de retrouver leur position défensive, qui vont être accompagnés de leurs femmes. En effet, durant ce combat, des femmes venues des campements vont venir combattre aux côtés des musulmans. Et parmi elles, des femmes très courageuses qui vont se retrouver au premier rang et qui vont donner énormément de courage aux musulmans qui vont retrouver leur position défensive avant que les Romains ne parviennent à leur ligne. Et Ikrima n'est pas n'importe qui. C'est le fils du pire ennemi, et je dis bien du pire ennemi, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Durant une longue période, il a combattu le prophète. C'est l'un des plus grands ennemis, lui aussi, avec son père, qui est mort, à la bataille de Badr, un des plus grands ennemis du prophète, alayhi salatullah. Et Ikrima a même empêché, du moins, tenté d'empêcher Khalid ibn al-Walid de rentrer dans Mecca le jour de l'Fath, de la prise de la Mecque, lorsque la Mecque est devenue musulmane. En effet, les troupes musulmanes sont rentrées par plusieurs endroits de la Mecque, et l'objectif du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant la prise de la Mecque, c'était qu'il n'y ait aucun combat et aucun mort. Hormis quelques personnes qui devaient être exécutées car ils avaient commis les plus grands crimes qui soient. Donc, Ikrima, qui faisait partie de ces gens-là, s'est converti après le Fath, après la victoire de la Mecque. Son père est mort à la bataille de Badr. Il a notamment tué, comme vous le savez, Soumeya, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, son père, à Ikrima, qui était une esclave. Il a torturé Ammar, son fils, Ibn Yasir, et il a tué sa maman. Donc on n'a pas affaire à n'importe qui. Eh bien, celui-ci est mort. Il a été tué à la bataille de Badr, et son fils s'est converti, et il est ici. Et pour se racheter, car il souhaite se repentir aux yeux d'Allah Azza wa Jal, il se sacrifie lui et ses hommes, et retarde et empêche à l'armée byzantine de détruire l'aile droite et le centre droit. Il tombe au combat, il est blessé mortellement, ainsi que son fils. Son fils aussi était dans ces troupes qui se sont lancées à l'assaut des Byzantins. Les troupes byzantines finissent par atteindre les musulmans qui sont réorganisés et qui les combattent avec acharnement, et les troupes byzantines n'arrivent à rien, et en fin de journée, elles font demi-tour pour rejoindre leur ligne avec énormément de pertes. Il en est de même pour ce côté-là qui rejoint ces lignes. Donc après une journée de combat très intense, les combats les plus douloureux qu'il y ait eu durant ces 4 journées, les troupes musulmanes rejoignent leur ligne, ainsi que la cavalerie de Khalid ibn al-Walid, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée.
les musulmans ressentent une certaine fierté et remercient Allah Azza wa Jal pour ce secours. En effet, les Byzantins ont mis le maximum. Et Vahan sait pertinemment qu'à partir de ce moment, la roue a tourné. Il ne pourra plus lancer d'énormissimes offensives. Le voilà dans une situation critique. Et Khalid ibn al-Walid a clairement identifié cela. Et il sait que ces troupes musulmanes, malgré leur perte, ont confiance en Allah, ont confiance en elles-mêmes et jouissent d'un moral extraordinaire. Khalid ibn al-Walid attend donc le bon moment désormais pour passer à l'offensive. Et cela ne va pas tarder. Non pas le lendemain, c'est-à-dire le 5e jour, mais le 6e jour. Et vous allez voir pourquoi. Mais notons une chose, c'est que ce 4e jour, alors que les armées musulmanes étaient sur la défensive, pour des raisons stratégiques, nous avons assisté à la première offensive musulmane sur l'aile gauche et le centre gauche de celle-ci, avec les troupes de Abu Ubaïda et de Yazid ibn Abi Sufyan. Toutefois, c'était une manœuvre pour handicaper les plans de Vahan, qui ont permis à Khalid de venir renforcer ce côté-là en danger, surtout celui de Shurahbil. Mais le 6e jour sera la grande offensive, comme vous le savez désormais. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour le 5e jour de bataille, qui va être très court. Alors mes frères, mes sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, je profite de cette petite pause pour vous dire, si vous souhaitez que par la suite nous puissions proposer d'autres batailles en lien avec l'histoire musulmane, mais pas uniquement, aussi avec l'histoire non musulmane, islam et culture générale dit forcément histoire, etc., vous le savez. Alors oui, j'ai une affinité avec l'histoire musulmane, mais j'espère vous proposer d'autres batailles en lien avec une histoire non musulmane qui sont importantes et qui font partie de l'histoire. Bien sûr, évidemment, je serai toujours un peu plus concentré sur l'histoire musulmane, vous me connaissez. Si vous souhaitez que nous puissions produire quelque chose de beau par la suite, continuer de plus beau avec du meilleur matériel, avec des meilleurs graphismes, des meilleures vidéos, eh bien n'hésitez pas à nous soutenir sur Ko-fi. En effet, cela nous permettra d'acheter une caméra supplémentaire, un fond ciel, un tapis donnant, représentant le sol, l'herbe, etc. Tout cela nous permettra de produire quelque chose de beaucoup plus beau. Et aussi en termes de montage vidéo, au niveau des batailles qui exigent eh bien, d'autres achats. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et je vous dis à tout de suite. 5e jour de bataille. Les troupes byzantines se lèvent, mais elles ne tiennent pas debout comme la veille. Et les troupes musulmanes aussi. Elles se fixent, mais personne ne bouge. Les troupes byzantines regardent, restent là, ainsi que les troupes musulmanes. Et Khalid ibn al-Walid comprend que ce jour ne verra aucune bataille, que les Romains d'Orient souhaitent se reposer, et les musulmans en profitent eux aussi pour se reposer. Une journée sans combat, de repos, durant laquelle Vahan va tenter de dissuader les troupes musulmanes de continuer, de rester. Voilà, il va discuter avec eux en leur proposant argent, nourriture, etc. Mais Khalid ibn al-Walid, qui n'est pas impressionné par celui-ci, refusera. Abu Ubaïda sera tenté de dire oui pour se réorganiser et venir l'année d'après, sous l'influence de certains officiers. Mais Khalid ibn al-Walid comprend qu'il ne faut surtout pas faire cela et continuer la bataille, car il a conscience que les Byzantins ne souhaitent plus combattre et qu'ils n'ont plus aucun moral, pratiquement. Et il arrive à convaincre Abu Ubaïda de continuer la bataille. Nous voici donc au 6e jour. Sixième jour de bataille, la bataille de Yarmouk 636. 6e jour, dernier jour de combat.
Et quel combat, incroyable combat, vous allez le voir. Khalid ibn al-Walid qui est, on ne le dira jamais assez, extraordinairement fin stratège, clairement le meilleur, eh bien, a décidé de passer à l'offensive le 6e jour. Que fait-il? Alors, comme vous le savez, ici, vous avez des crevasses, une rivière, qui empêche vraiment de contourner. Il n'y a pas assez de distance pour contourner avec des milliers et des milliers de troupes cet endroit. On peut le contourner, mais il n'est pas assez large. Donc c'est très difficile pour une armée de contourner par ici. Il faut repousser les troupes de Yazid pour pouvoir beaucoup plus largement contourner. Ici c'est un peu plus facile. Il y a une petite côte qui permet d'avoir une vue sur tout le champ de bataille. C'est un peu plus facile par ici, et c'est d'ailleurs pour cela que Khalid ibn al-Walid a, avec ses réserves, toujours été un peu plus sur la droite de son armée. Et c'est pour cela que Vahan a souvent attaqué de ce côté, comme vous le savez. Donc Khalid ibn al-Walid profite d'un sol qui descend et qui n'est pas visible des troupes byzantines pour y cacher sa réserve de cavalerie. Khalid ibn al-Walid fait cela la veille, et avant que les troupes byzantines ne s'en rendent compte. Et bien évidemment, il fait en sorte que les troupes byzantines ne l'aperçoivent pas. C'est-à-dire que le positionnement de ces troupes ne permet pas aux Byzantins de voir qu'il a caché sa réserve ici. Et les Byzantins pensent qu'il est toujours à son positionnement classique. Donc le matin du 6e jour de combat, Grégoire qui est ici, décide de faire quelque chose qui permettra peut-être à l'armée byzantine de l'emporter. Il arrive et défie le général de l'armée musulmane. Grégoire pense qu'en tuant le général de l'armée musulmane, il va détruire le moral des musulmans, il va faire descendre à zéro le moral des musulmans. Et il a confiance en lui, c'est en effet un grand guerrier, avec une corpulence extraordinaire. Abu Ubaïda, qui est le chef de cette armée, décide d'y aller, car il est, vous le savez, le chef, le général. Toutefois, Khalid ibn al-Walid tente de l'en dissuader en lui disant « laisse-moi y aller ». Mais Abu Ubaïda lui dit qu'il est le chef et qu'il doit y aller. Et il lui dit avant de partir, l'un des 10 premiers au paradis. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, extraordinaire, il lui dit « si je ne reviens pas, tu seras le chef de cette armée jusqu'à ce que Omar décide du prochain général, qui est donc à la Mecque, Omar ibn al-Khattab, l'émir, le calife. » Donc Abu Ubaïda y va, Grégoire se bat contre lui, et pendant un certain moment, tout le monde est subjugué par ces deux combattants qui maîtrisent, et à dos de cheval, l'art du combat à l'épée. Grégoire, à un moment donné, décide de fuir, mais il garde une vitesse qui permet à Abu Ubaïda de le suivre. C'est une manœuvre, c'est une tactique, et non une réelle fuite. En effet, Grégoire a pour ambition de le laisser venir à son niveau et de se retourner d'un coup pour lui donner le coup d'épée fatal. Toutefois, Abu Ubaïda maîtrise l'art de l'épée, il ne vient pas de nulle part. Il sait pertinemment cela, il a compris ce qui se passait dans la tête de Grégoire, et au moment où Grégoire se retourne pour lui donner le coup d'épée, Abu Ubaïda arrive à le planter au cou, et Grégoire tombe au combat. Abu Ubaïda revient sous les acclamations et les takbirs des musulmans, et vous devinez désormais que le moral des musulmans n'est clairement pas à 0, et encore moins à 100, il est à 10 000. Khalid ibn al-Walid, voilà l'opportunité qu'il chérissait tant et qu'il souhaitait tant, par retrouver ses troupes cachées à ce niveau du sol qui n'est pas visible des troupes byzantines,
et il leur donne la charge, l'attaque massive de l'armée musulmane. Nous y voilà, nous y voilà. C'est le jour fatidique, c'est le jour de la grande offensive, de la grande attaque musulmane, après qu'elle est restée en position défensive durant 4 jours. 5 jours, vous vous rappelez, c'était un jour de repos. L'armée musulmane attaque massivement les troupes byzantines avec une motivation extraordinaire. Les troupes byzantines commencent à reculer sous l'effet de la combativité musulmane. Entre-temps, Khalid ibn al-Walid charge avec toutes ses réserves sur le côté droit, le plus rapidement possible. Il arrive à l'attaque avec ses troupes, avec ses cavaliers aguerris, avec ses cavaliers qui jouissent d'une longue expérience de combat, notamment contre les Perses. L'objectif de Khalid ibn al-Walid, vous allez le voir. Franchement, c'est extraordinaire. Une manœuvre comme on en voit rarement dans l'histoire. Il divise à ce niveau-là ses troupes en 2 parties. Une partie va attaquer la cavalerie de Vahan qui se trouve en réserve ici pour les immobiliser et les empêcher de venir renforcer sa seconde partie qui va attaquer les arrières des troupes byzantines. N'est-ce pas extraordinaire? Il empêche Vahan de venir renforcer avec ses réserves de cavalerie. Pendant ce temps, il s'occupe des arrières de l'infanterie slave, arménienne et même arabe chrétienne. Selon certains historiens, ces troupes étaient commandées par Jaballah et il s'agissait d'arabes chrétiens. C'est pour cela, lorsque je vous raconte toutes ces choses-là, concernant cette grande bataille, sachez qu'il y a des divergences sur certains sujets, notamment des positions de combat, etc. Mais celle qui est présentée ici est la plus connue et la plus décrite par les historiens. Donc face à cela, les troupes byzantines commencent à reculer dangereusement. Et au moment, et là c'est encore plus extraordinaire, au moment où les troupes byzantines commencent à reculer dangereusement, et que de ce côté les musulmans continuent à repousser les Byzantins, eh bien Khalid ibn al-Walid, et là ça part un peu, voilà, ça va être dur avec la table qui est pas très grande, hein. Khalid ibn al-Walid se tourne avec toute sa cavalerie, pour aller attaquer la cavalerie byzantine. Vraiment, hein. Il laisse l'infanterie musulmane seule et part à l'assaut de la cavalerie byzantine, qui se sauve face à ces guerriers expérimentés et aguerris. Et oui, elle se sauve. Elle essaie de se repositionner pour réattaquer avec Vahan, mais elle ne réussit pas et prend la fuite. L'armée byzantine, l'infanterie byzantine est désormais seule face à l'infanterie musulmane et à la cavalerie musulmane. On fait une petite pause, je vais remettre les soldats dans une position qui nous permettront de voir le reste de la bataille, Inch'Allah. Comme vous pouvez le percevoir désormais, la cavalerie musulmane, après la fuite de la cavalerie byzantine et aussi énormément de pertes de cette cavalerie, malgré les tentatives de Vahan de revenir, eh bien celui-ci aussi a fui le combat en voyant son infanterie désormais encerclée par l'infanterie musulmane et repoussée, vu que les Slaves tombaient et commençaient à paniquer et à reculer. Ces soldats, rappelons-le, enchaînés pour justement prouver leur courage et ne pas reculer, mais cela sera
un handicap dans la fuite, car enchaîné avec le nombre de pertes, vous vous imaginez que va se créer un chaos au sein de leurs troupes. Et puis le renfort de la cavalerie sur ce côté droit va permettre à repousser l'armée byzantine vers les crevasses qui sont dans cette région. Et donc les troupes byzantines vont être refoulées à cet endroit et être éradiquées, massacrées. Dans leur fuite, certains vont certainement survivre et réussir à fuir, à prendre la fuite, mais la plupart tomberont dans les falaises, seront tués, etc., etc. Quant à ceux qui ont réussi à fuir vers le nord, eh bien Khalid ibn al-Walid avait prévu le coup en envoyant son grand guerrier au torse nu, Dirar ibn al-Azwar, qui était parti la nuit au niveau d'un passage, le seul passage, la seule possibilité de retraite des Byzantins avec 500 cavaliers. Avec 500 cavaliers. Mais ces troupes, en arrivant là-bas, ont dû combattre Dirar qui, eh bien, a eu raison d'eux. Et voilà, la bataille se finit ainsi avec le massacre, disons-le, des troupes de l'armée byzantine. Et ce jour-là, sous les ordres de Khalid ibn al-Walid, l'armée musulmane, la croix tombera. Donc voilà, nous avons terminé la défaite de l'armée byzantine est désormais là, et donc la conquête du Levant, une réalité. Le Levant, Syrie, Jordanie, Palestine, etc., il restera bien sûr quelques conquêtes à faire, et désormais musulmans. Allahu Akbar. Il faut bien avoir en tête que cette partie de la bataille qui a terminé les Byzantins, c'est c'est juste après le zénith. Et donc on a toute une demi-journée avec la lumière qui a permis à l'armée musulmane d'en finir. En moitié de journée, l'armée byzantine était tombée, était achevée, était sur le recul, dans le chaos. 6e jour, bataille de Yarmouk, 636. Alors concernant cette vidéo, frères et sœurs, je voulais juste vous préciser que je me suis basé largement, pas uniquement, mais largement sur ce livre. Donc Khalid ibn al-Walid, des éditions Ribat, que vous voyez ici. Franchement, c'est un livre extraordinaire qui remémore l'histoire de Khalid ibn al-Walid, mais pas uniquement, puisqu'à travers Khalid ibn al-Walid, on revient à l'histoire de sa conversion, à ses origines, etc. Donc je vous recommande vivement ce livre. Et bien évidemment, sur la boutique Beit Muslim, vous avez aussi téléchargeable en un clic l'histoire extraordinaire de la conversion de Khalid ibn al-Walid, un PDF d'une 30aine de pages qui va vous faire voyager tout simplement des origines de Khalid ibn al-Walid jusqu'à sa conversion, la lettre de son frère qui l'a infiniment touché et sa rencontre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et rajoutons à cela qu'il était l'un des pires ennemis, les plus acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais voilà, l'un des plus grands amoureux après une période de temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que son cœur a changé. L'islam est rentré dans son cœur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui auparavant étaient hostiles à l'islam, aux musulmans. Mais Allah, subhanallah, guide qui il veut. Walhamdulillah. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce livre, à télécharger ce PDF présent sur la boutique Beit Muslim. Franchement, génial ici.